Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Mandiko Télévision qui s'ouvre déjà avec les conflits entre la RDC et le Rwanda alors que les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda se contredisent quant aux résolutions prises lors de la 5e réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda qui se poursuit sous la médiation de l'Angola mais qui peine à mettre d'accord les deux parties. Le président angolais João Lourenço s'est entretenu le samedi 9 octobre 2024 avec ses homologues dont Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda dans des entretiens tenus de manière séparée. Suivez. Le président angolais João Lourenço s'est entretenu le samedi 19 octobre 2024 avec ses homologues Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. À en croire la présidence angolaise, leurs entretiens tenus de manière séparée a porté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le chef de l'État a abordé avec ses deux homologues les derniers développements dans le cadre des efforts en cours du processus de Luanda ainsi que les prochaines étapes visant à parvenir à une solution durable à la crise qui touche la région est de la RDC, a indiqué sur ses comptes sociaux la présidence angolaise. Il faut dire qu'après 5 réunions ministérielles entre la RDC et le Rwanda, aucun accord de paix n'a été approuvé par les deux parties. Si les deux parties sont toutefois parvenus à un accord sur les activités et responsabilités respectives contenues dans le plan harmonisé de neutralisation de FDLR et le désengagement des forces ainsi que la levée des mesures de défense du Rwanda, elles s'accusent mutuellement de bloquer les processus. Dernier épisode en date, c'est la sortie médiatique de la première ministre Judith Suminwa s'exprimant lors du forum Rebranding Africa à Bruxelles qui a affirmé que le Rwanda a accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires présents sur le sol congolais. Une affirmation très vite démentie par le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, expliquant que le Rwanda n'a jamais à Luanda ou ailleurs accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires. Une impasse qui laisse place à de nombreuses interrogations quant à une issue pacifique à la crise et le cas échéant quant au respect des engagements par le partie prenante. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a eu une séance de travail le samedi 19 octobre 2024 avec une forte délégation du syndicat des enseignants du Congo, SYNECO, conduite par Mme Cécile Tiyombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tshundu et Maneno Rizi. Les détails. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Il a soulevé le fait que le budget réservé à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ce secteur en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant par le bon exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la SYNECO à désigner les experts qui vont travailler avec la commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la SYNECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé la SYNECO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école.
sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers le syndicat des médecins et l'intersyndicat des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de loi de finances 2025. En société, plusieurs quartiers de Kinshasa étaient sous l'eau le week-end dernier après des pluies torrentielles tombées dès les premières heures de la journée. La saison de pluie n'est qu'à ses débuts et de fortes pluies s'annoncent déjà. La population sollicite de l'aide du gouvernement afin qu'elle ne soit plus sujette à ce genre de catastrophe. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le week-end dernier a causé des dégâts importants et même des pertes en vies humaines. Plusieurs quartiers de la capitale étaient submergés par les eaux. Les habitants n'ont pas su se protéger face à cette catastrophe naturelle. Ils ont perdu beaucoup de biens des valeurs qui ont été emportés par les eaux des pluies. La ville de Kinshasa est souvent victime des inondations. Alors l'on se demande pourquoi la situation reste inchangée. La faute revient-elle aux autorités de la ville ou bien à la population? Pour sa part, une frange de la population dénonce la mauvaise gestion des déchets dans certains quartiers et les manques d'entretien des caniveaux. Nous souffrons avec la montée des eaux. Nous remercions le président d'avoir réhabilité le pont Bongolo, mais s'il peut aussi réhabiliter le pont entre Victoire et Matongé sur la rivière Kalamu. Nous avons tout perdu. Regardez, nos matelas et nos fauteuils sont tous abîmés. L'eau inonde nos avenues et nos parcelles parce que les caniveaux sont complètement bouchés. Il est à noter que dans ce genre de situations, les responsabilités sont partagées. L'État congolais construit des routes certes et des caniveaux, mais ceci nécessite un entretien régulier. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat devrait faire un suivi quotidien en ce qui concerne le lotissement des terrains ainsi que leur construction. La population, pour sa part, doit également veiller à ne pas jeter les immondices dans les collecteurs d'eau comme on les constate souvent. Pour cela, il faut inculquer aux Kinois une culture d'assainissement afin que Kinshasa revête sa plus belle robe. Parlons opération coup de poing. Rigobert Kinkoufi Kanga, président de la fondation Fokir, a lancé officiellement l'opération de l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Le go a été donné dans la commune de Limete. La fondation Kinkoufi Rigobert a pour mission d'accompagner la vision du gouverneur de la ville en prônant également le changement des mentalités des Kinois en ce qui concerne la gestion des immondices dans la ville à la base de plusieurs dégâts. Rentons-lui là pour plus de détails. À l'heure où les Kinois dénoncent l'anarchie urbaine qui entraîne les conséquences dévastatrices, la fondation Kinkoufi Kanga Rigobert, Fokir en sigle, vient lancer l'opération coup de poing en vue d'accompagner le programme d'action du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, avec un plan d'urgence de gestion des immondices à Kinshasa. Lors du lancement officiel intervenu le 16 octobre dernier, Rigobert Kinkoufi Kanga, président de la Fokir, avait initié une marche de sensibilisation qui est partie de la base Zambavoka dans la commune de Limete et ses environs, en passant par le quartier Yolo Médical pour chuter à la place commerciale de la 7e rue, où le go a été donné dans l'ultime but de rendre propre la ville de Kinshasa. Dans le souci d'accompagner le deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur Daniel Bumba Lubaki, dans son programme Coup de poing Kinshasa Zobo. Nous venons de lancer en ce jour la campagne de sensibilisation sur l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, dans la commune de Limete, mais dans les jours à venir, nous serons partout afin de soutenir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Demandons à la population de respecter l'environnement en jetant des déchets dans les poubelles que nous plaçons dans tous les ronds-points de la ville-province de Kinshasa. Bien avant, les membres de la Fokir ont passé au peigne fin différents quartiers de la commune de Limete par le curage des caniveaux, le débouchage, le balayage et autres techniques de l'assainissement en prêchant par l'exemple. Pour remercier M. Kifuki
Nous remercions M. Kinkoufi pour son initiative. Étant jeune, nous le félicitons pour son courage et pour ses propres moyens mis en jeu pour l'assainissement de Kinshasa. Quelque chose pour accompagner l'État. Kinshasa et Zobonga ne doit pas rester un slogan, mais plutôt doit commencer par les changements de mentalité, a insisté Fiston Saïsaï, artiste comédien venu accompagner la vision. Les vraies immondices ne sont pas celles qui sont visibles, mais elles sont dans nos têtes. Voilà pourquoi les ordures que nous avons enlevées aujourd'hui, nous le reverrons demain. S'il n'y a pas de sensibilisation et la prise de conscience, nous devons accompagner notre gouverneur. Je suis venu aujourd'hui passer les tracteurs dans nos têtes afin de nous sensibiliser contre l'insalubrité dans notre ville. Nabiso, à mon capacité. La Fokir promet d'étendre cette opération sur toute la municipalité et reste ouverte pour l'apport de Kinoises et Kinois dans cette vision afin de voir Kinshasa revêtir de sa plus belle robe. C'est possible. Place à présent à la revue de presse avec Diane Mbonga. Diane est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Diane. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Ouvrons cette revue avec les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il y a des innovations que nous apporte le ministère du Transport. Oui, Jocelyne, les journaux parus ce lundi 21 octobre 2024 dans la capitale congolaise reviennent sur deux sujets, dont les résolutions prises au cours du dernier Conseil de ministres, mais aussi les efforts du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour désamorcer la crise sociale au sein de certaines structures public. Alors ouvrons ce kiosque. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va expérimenter au cours de la semaine débutante une nouvelle méthode de circulation routière dite alternée. Innovation d'un groupe de services étatiques lié au ministère du Transport, rapporte l'agence congolaise de presse. La Commission nationale de prévention routière et l'Office de voirie et drainage, ajoute l'ACP, ont envisagé deux mesures. Les renforcements de la présence de policiers dans les différentes intersections, ainsi que de prévoir de routes dédiées à sens unique selon l'affluence de véhicules sur les principales artères. Et merci beaucoup Diane. Parlons de la grève des enseignants presque élevée. Le gouvernement et les bancs syndicales, voilà, j'allais dire le gouvernement et les bancs syndicales et de la santé signent un protocole d'accord. Parlons d'abord du protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales de la santé. Je crois que tu t'es perdu. Merci on doit toujours beaucoup revenir sur les embouteillages et consorts. Alors cette fois-là, on va prendre mediacongo.net. 58 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés à Kinshasa. La présence de policiers de roulage y sera renforcée, ajoute le portail. Le gouverneur de Kinshasa et les responsables des services concernés ont été invités à expliquer au Conseil les modalités de mise en œuvre de ces mesures, indique le portail. Lors de ces deux précédentes réunions du Conseil de ministres, rappelle le site web, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait déjà demandé au gouvernement d'apporter une solution durable aux embouteillages sur les principaux axes routiers de la capitale. Et voilà, merci beaucoup d'avoir rappelé Diane Mbonga, mesdames et messieurs. Donc nous poursuivons cette revue de presse. Nous prenons cette fois-ci le protocole d'accord qu'il y a entre le gouvernement et les bancs syndicales de la santé. Oui, Jocelyne, dans un autre registre, les tabloïds quinois reviennent sur les tentatives des résolutions de la grogne sociale. Alors, le gouvernement et les représentants syndicaux du secteur de la santé ont conclu samedi 19 octobre à Kinshasa un accord sur la prime des risques, renseigne le potentiel. Ces derniers concernent les derniers trimestres de l'exercice budgétaire en cours. Dans cet ordre d'idées, les gouvernements s'engagent à publier chaque trimestre l'effectif des agents intégrés au salaire
de base, renforçant ainsi la transparence, explique le journal. Selon le portail, l'accord prévoit également l'allocation des primes pour 1000 médecins, dont 800 issus du régime général et 200 de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale PNC. Le même accord vise à revaloriser la rémunération de 5157 agents promus, passant du grade de C au grade D, note le confrère. Ces travaux tenus du mardi 15 octobre au samedi 19 octobre au village Vénus de Bibois, rappelle le journal, visé à évaluer la mise en œuvre des accords et avenants déjà signés entre le gouvernement de syndicats du ministre de la Santé publique et examiner les différents cahiers des charges des syndicats de ces secteurs pour ainsi baliser le voie de l'avenir. Et voilà, le SYNECO suspend la grève. Là, nous sommes dans les camps des enseignants. Oui, de son côté, les syndicats des enseignants du Congo a suspendu samedi 19 octobre la grève des enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, indique le tabloïd. Cette décision a été prise après une concertation avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a promis aux syndicalistes que les budgets réservés à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doivent désormais être élaborés en tenant compte de propositions formulées par des experts de ces secteurs et en associant les SYNECO, explique le journal. Et les SYNECO décident de lever la grève, bien sûr, après la concertation avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Je pense bien, c'est ça? Oui, Jocelyne, on va clôturer cette revue pour Foxita MCD. Vital Kamerhe a ainsi désamorcé la crise. Il a invité le SYNECO à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Une occasion pour le SYNECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation de fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif, conclut le quotidien. Et voilà une très bonne nouvelle pour les élèves et les parents d'élèves. Diane Bonga, merci pour votre revue. Merci Jocelyne. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui marque la fin de ce journal de la mi-journée sur nos antennes. Bon de programme. Au revoir.